Quand tu es fan de cinéma, Hollywood, c'est un mot qui te fait rêver. Les films, les plateaux de tournage, les paillettes, les avant-premières. Hollywood, c'est le rêve américain. Et puis tu grandis, tu commences à fouiller dans les archives et tu découvres des histoires qui te font beaucoup moins rêver. Aujourd'hui, on va parler d'histoires qui ont fait scandale. Des histoires qui ont impliqué des personnes plus ou moins connues, mais qui ont façonné le côté obscur d'une industrie qui fait rêver des milliers de personnes depuis presque 100 ans. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo n'a pas pour but de dénoncer, mais de relater des faits. Je vais parler d'histoires plus ou moins connues selon les personnes citées, mais qui peuvent potentiellement remettre en question l'image de certaines icônes ou acteurs du cinéma. Je ne fais que relater des faits, et si vous voulez donner votre avis, les commentaires sont faits pour ça. On va commencer cette vidéo avec un acteur-réalisateur que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme une légende, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a commencé sa carrière au tout début du cinéma, durant la période du cinéma muet, et est connu pour son personnage de Charlot, un personnage entre le clown et le vagabond qui vit des situations comiques. À cette époque, Hollywood baignait dans ce qu'on appelle son âge d'or, avec des productions gigantesques, de l'argent qui coulait à flot, et de simples figurants qui pouvaient devenir des stars du jour au lendemain. Et durant cette période, Charlie Chaplin a déjà eu plusieurs succès à son actif qui lui ont apporté une certaine notoriété, mais il n'était pas la légende dont tout le monde parle. Nous sommes en 1918 et Chaplin veut fonder sa société de production qui s'appelle United Artists afin de produire ses propres films loin des gros studios. Sauf qu'à l'époque, Chaplin avait une autre réputation, celle d'être un séducteur. Chaplin était connu pour fréquenter beaucoup de jeunes femmes, voire de très jeunes femmes, qui seront appelées des nymphètes, une référence aux nymphes de la mythologie grecque et qui évoque des jeunes filles au physique attrayant et aux mœurs légères. Et à l'époque, Chaplin aimait beaucoup ces nymphètes, allant même jusqu'à les épouser. En 1918, Chaplin épouse une jeune actrice, Mildred Harris, âgée seulement de 17 ans, alors que lui-même n'a que 29 ans. La raison de ce mariage, Mildred était enceinte de Chaplin et pour éviter toute polémique, Chaplin l'épouse en septembre 1918, sauf que cette grossesse était fausse. Leur histoire d'amour ne sera pas idyllique, mais les studios voulaient absolument faire signer un contrat d'actrice à Mildred afin de profiter de son nouveau statut de Madame Charlie Chaplin. Un an plus tard, Mildred va tomber de nouveau enceinte de Chaplin et accouchera d'un petit garçon qui va malheureusement décéder quelques jours plus tard d'une malformation. Une histoire qui se terminera par une séparation en 1920 et qui va inspirer Chaplin pour son nouveau film The Kid, dans lequel Charlot va devenir malgré lui tuteur d'un petit garçon. Cependant, cette histoire ne freinera pas le réalisateur puisqu'il épousera quelques années plus tard la jeune actrice Lita Grey, elle aussi enceinte de Chaplin alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 35 ans. Ce qui, pour la loi californienne, est considéré comme un sur mineur. Cette relation malheureuse s'achèvera par une séparation à la fin des années 20 dans un climat d'accusations, de tensions extrêmes et de mœurs jugées déviantes à l'époque. Une séparation qui va devenir l'un des premiers gros faits divers d'Hollywood à tel point que ça fera la une des journaux de l'époque et que des groupes vont demander l'interdiction de diffuser des films de Chaplin en salle. Ce qui ne va pas arriver. Il faut comprendre qu'à cette époque, Chaplin était si populaire et aimé par l'industrie qu'il sera entouré par les studios et une armée d'avocats qui vont offrir une très grosse somme d'argent à Lita Grey afin d'étouffer l'affaire, à savoir 600 000 $ de l'époque. Aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 8 millions de $. C'est énorme. Après ça, Chaplin aura deux autres épouses, Paulette Goddard, âgée de 21 ans, qui apparaît dans Les Temps modernes et Le Dictateur, et Una O'Neill, qui sera âgée de 18 ans lors de son mariage avec Chaplin, qui en avait 54, et sera la dernière épouse de Charlie Chaplin jusqu'à sa mort en 1977. L'histoire de Chaplin paraît scandaleuse aujourd'hui, mais au tout début des années 20, c'était malheureusement quelque chose de commun dans cet univers qu'était Hollywood, de vouloir cacher ou étouffer des affaires par des moyens illégaux. Chaplin et ses avocats ne seront pas les seuls à user de ces moyens pour échapper à la justice, sauf quand l'affaire devient beaucoup trop grave. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle, surnommé Fatty, était une personne tout à fait ordinaire qui exerçait des petits boulots en parallèle de son envie de devenir célèbre. Un jour, alors qu'il faisait des travaux de plomberie chez un célèbre producteur, ce dernier remarque Arbuckle et son physique corpulent, d'où son surnom Fatty, et veut lui faire signer un contrat en tant qu'acteur. Arbuckle avait un visage très rond et sympathique qui lui a
permis de se faire une petite place à Hollywood dans des comédies burlesques avant de signer son premier gros contrat avec la Paramount en 1919. En un an, Arbuckle va jouer dans 9 films, travaillant parfois sur 3 films en même temps, et deviendra une grande figure du cinéma muet burlesque. Mais cette carrière prometteuse prendra une tournure beaucoup plus sombre. De par ses différents succès sur grand écran, Arbuckle a également développé un certain goût pour les soirées mondaines, l'alcool et surtout les jeunes femmes. Arbuckle participait souvent à des soirées qui se terminaient souvent très tard avec énormément d'alcool et de débauche, et où Arbuckle finissait souvent ivre, entouré de jeunes femmes et où la police devait intervenir. Mais très souvent, Arbuckle donnait de généreux pourboires aux policiers afin d'étouffer l'affaire. Sauf un soir de septembre 1921 où la soirée va tourner au drame. Le 5 septembre 1921, Arbuckle organisa une grande soirée à San Francisco et s'était mis en tête de séduire l'une des invitées de cette fête, une jeune actrice du nom de Virginia. Arbuckle va louer 3 suites au 12e étage de l'hôtel Saint Francis et va inviter tout le gratin d'Hollywood, dont la fameuse Virginia, et va passer la soirée à la draguer, parfois de façon insistante. Vers 3h du matin, Arbuckle entraîne Virginia ivre dans une des chambres, mais quelques minutes plus tard, on entend des cris de détresse suivis de bruits suspects provenant de la chambre. Arbuckle sortit de la chambre quelques minutes plus tard avec un peignoir déchiré et déclara aux autres invités présents « Entrez, rhabillez-la et ramenez-la au palace, elle fait trop de bruit ». Il menaça également la jeune Virginia de se taire, sinon il allait, je cite, la jeter par la fenêtre. 2 invités retrouvèrent la jeune actrice presque dénudée, ses vêtements en lambeaux et souffrant de violentes douleurs au ventre. Elle déclara juste avant de tomber dans le coma que Fatty Arbuckle lui avait fait du mal et qu'il ne devait pas s'en tirer. Virginia décède quelques jours plus tard d'une péritonite due à une rupture de la vessie suite à ses coups violents, et Fatty Arbuckle sera arrêté le 11 septembre 1921, accusé d'homicide volontaire. Personne n'a su véritablement ce qui avait causé ces douleurs au ventre et il y a eu énormément de rumeurs à ce sujet. Certains pensaient qu'Arbuckle l'avait écrasé à cause de sa forte corpulence, d'autres rumeurs, beaucoup plus sombres, évoquent l'utilisation d'objets comme le goulot d'une bouteille de champagne. Arbuckle sera acquitté pour cette affaire après 3 procès, mais sa carrière va en prendre un coup. Une vague de protestations envers Arbuckle va débuter de la part du public qui a découvert le côté dépravé de l'acteur et va interdire la diffusion de tous les films d'Arbuckle sur les écrans. Ce dernier change de nom et s'exile en Europe, mais il ne retrouvera plus jamais la gloire qu'il avait connue à Hollywood et s'éteint en 1933 d'une crise cardiaque. L'histoire d'Arbuckle illustre parfaitement le Hollywood de cette époque, une façade lisse et bienveillante qui en réalité cache une face bien plus sombre. Un Hollywood qui va créer des monstres mais qui va aussi faire des victimes. Continuons avec l'histoire d'une actrice qui va marquer le grand écran, Judy Garland. Judy Garland est une actrice, chanteuse et danseuse américaine couronnée de multiples récompenses comme un Golden Globe ou un Oscar et qui deviendra l'une des voix les plus célèbres d'Hollywood. Elle est notamment connue pour avoir incarné Dorothy dans Le Magicien d'Oz et notamment pour la chanson Over the Rainbow. Et sera l'une des premières à remporter l'Oscar de la jeunesse en 1940, qui récompense les prestations de jeunes acteurs et actrices, une récompense qui n'existe plus aujourd'hui. Mais derrière son sourire, Judy Garland dissimule un train de vie beaucoup moins joyeux. Judy Garland commence sa carrière à Hollywood dès l'âge de 13 ans en signant avec la Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM, l'un des plus gros studios de l'époque. Un contrat qui va lui permettre de connaître une ascension vers la célébrité, mais qui va aussi entraîner des pressions intenses de la part des studios. Les dirigeants de la MGM ont demandé à Judy de suivre un régime strict afin de perdre du poids, elle qui était de nature gourmande et qui aimait les friandises. Ce qui est normal pour une adolescente de 13 ans. Mais Judy subissait régulièrement des moqueries sur son poids au sein des studios et les producteurs l'obligèrent à suivre un régime à base de bouillon de poulet, allant même jusqu'à fouiller les poches d'autres enfants acteurs pour les empêcher de lui donner des bonbons. Les studios vont également obliger Judy et d'autres enfants acteurs de prendre des substances comme des amphétamines afin de rester éveillés et pleins d'énergie durant les tournages, et des barbituriques afin de les aider à dormir entre plusieurs prises. We worked night and day. I've never been to a prom. I've never, we went to school on the lot. And in those days, you worked 6 days a week, and Mickey Rooney and I, for instance, would work sometimes 72 hours at a time. Une pression et un régime que Judy va subir pendant des années, notamment quand elle va tourner dans un film majeur, Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz va propulser Judy Garland au rang de star à seulement 17 ans, mais durant le tournage, Judy va continuer de subir une énorme pression physique et psychologique. C'est d'ailleurs à l'âge de 17 ans que Judy va devenir complètement dépendante aux différentes substances imposées par les studios qu'elle prenait pratiquement
pratiquement tous les jours. Une addiction qui la suivra toute sa vie et qui va dégrader à la fois sa santé physique et sa santé mentale. Judy va enchaîner les rôles de 1941 à 1950, malgré des sautes d'humeur et des ennuis de santé de plus en plus importants, jusqu'à ce que la MGM mette fin à son contrat. La raison de cette rupture, Judy était devenue trop instable pour les studios à cause de son addiction. Donc, je résume, Judy Garland est virée des studios de la MGM à cause d'une addiction à des médicaments que les studios lui ont imposés 20 ans plus tôt. Cette rupture avec la MGM va plonger Judy dans une profonde dépression, mais en 1954, on va lui proposer le rôle qui va lui permettre de revenir sur le devant de la scène, A Star is Born. Un film qui raconte comment une jeune artiste va devenir célèbre grâce à une star sur le déclin, un film qui a connu plusieurs adaptations, notamment une en 2018 avec Lady Gaga et Bradley Cooper. A Star is Born va connaître un immense succès et va permettre à Judy de relancer sa carrière, notamment à la télévision et sur scène en tant que chanteuse. Mais malheureusement, son passé la rattrape et Judy décède en 1969 d'une surdose accidentelle de barbiturique à l'âge de 47 ans. L'histoire de Judy Garland est un exemple de ce qui pouvait se passer dans certains studios d'Hollywood à cette époque. Les pressions permanentes, les régimes stricts, l'obligation de prendre certaines substances. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui sont clairement illégales, mais à l'époque, personne ne voyait le problème et surtout, personne n'osait en parler. Judy Garland est peut-être devenue une icône du cinéma de cette époque, mais elle est aussi devenue la victime d'un système destructeur. Après cette immersion au cœur des débuts d'Hollywood, on va avancer un peu dans le temps et s'arrêter dans les années 90. Avec l'histoire d'un acteur que vous avez forcément vu dans des films comme Maman j'ai raté l'avion, on va parler de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, c'est l'un des acteurs les plus connus des années 90. Un jeune acteur au visage d'ange qui a connu une carrière fulgurante au cinéma dès l'âge de 4 ans, en commençant à la télévision, avant de jouer dans les 2 films Maman j'ai raté l'avion qui lui ont permis de devenir une véritable star. Il ira même jusqu'à être nommé aux Golden Globes à l'âge de 8 ans et sera l'un des plus jeunes acteurs à obtenir une telle nomination. Mais derrière ce succès, Macaulay Culkin vivait un quotidien plus compliqué. Ce dernier étant devenu célèbre très rapidement et très jeune, il gagnera aussi énormément d'argent que ses parents doivent gérer puisque Macaulay Culkin n'était qu'un enfant. Sauf que le père de Macaulay Culkin était une personne mauvaise qui contrôlait la vie de son fils, choisissait ses futurs rôles et qui était, selon Macaulay Culkin, une personne violente physiquement et mentalement. I know my father was very good at breaking people's spirits and holding them down. And he did that to all of us, including my mother. He was very hard on me. He would deny me certain things in my life that I enjoyed. Like if he felt I wasn't trying hard enough or something like that, he wouldn't let me play basketball, even though I liked doing it. My brother and me slept on the couch. We didn't even have our own bedroom. I mean, I was making... Forget about how much money I was making, but I was sleeping on the couch. À tel point que dans les années 90, les parents de Macaulay Culkin vont entamer une bataille judiciaire sur la gestion des revenus de leur fils qui s'élevait à plus de 17 millions de dollars. Après ça, Macaulay Culkin va couper définitivement les ponts avec son père, mais aussi arrêter volontairement sa carrière au cinéma. Parce que oui, quand tu es un enfant acteur, le quotidien n'est pas forcément glamour tous les jours. Macaulay Culkin raconte dans plusieurs interviews avoir souffert de la solitude de n'être qu'un enfant entouré d'adultes et de passer plus de temps sur les plateaux de tournage que de vivre une enfance normale. What I wanted is to be with people my own age. Yeah. You know, you have to remember a lot of the stuff that I did when I was a kid. I'm not doing ensembles. I wanted to go out and I wanted to date girls and I wanted to hang out with people my own age. I wanted to go to a party. You know, Yeah. I wanted to do those kind of things. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, Macaulay Culkin quitte volontairement les plateaux de tournage pour se tourner vers une vie normale. Il fera une pause de 10 ans et reviendra dans plusieurs petits rôles au cinéma et à la télévision, notamment en reprenant son rôle de Kevin McAllister dans une web-série disponible sur YouTube, mais aussi en apparaissant récemment dans des séries comme American Horror Story ou Fallout. Aujourd'hui, Macaulay Culkin gère pleinement sa carrière d'acteur, est devenu papa de 2 garçons et mène enfin la vie qu'il rêvait d'avoir lorsqu'il était enfant. Je voulais parler de Macaulay Culkin déjà pour apporter une note plus légère à cette vidéo, mais aussi pour raconter une histoire un peu plus positive avec un dénouement heureux. Il arrive très souvent que certains enfants acteurs finissent très mal leur carrière et n'arrivent pas à s'en sortir avant plusieurs années, voire ne s'en sortent pas du tout. Mais dans le cas de Macaulay Culkin, c'est peut-être l'un de ceux qui s'en sort le mieux. Pour la dernière histoire, on va parler d'une affaire très connue qui a aidé à changer les mentalités, que ce soit à Hollywood ou ailleurs. Cette dernière histoire est reliée de près à une
affaire très médiatisée, à savoir l'affaire Weinstein, c'est l'histoire de Kevin Spacey. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kevin Spacey était un acteur phare dans les années 90. Il va jouer dans des films comme American Beauty, Seven ou Usual Suspect, des grands films qui ont marqué ces dernières années, et il va incarner des rôles sombres, dérangés et complexes. Des rôles qui vont lui permettre de se faire une place à Hollywood et de remporter plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur en 99 pour American Beauty. Il va également jouer dans la série House of Cards, où il va interpréter Frank Underwood, un homme politique avide de pouvoir qui va tout faire pour devenir secrétaire d'État à la Maison Blanche, l'un des piliers du gouvernement américain. Et c'est justement pendant la production de House of Cards que le vent va commencer à tourner pour Kevin Spacey. En 2017, l'affaire Weinstein éclate au grand jour et va aider à libérer la parole de victimes d'agressions et d'harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma. Et parmi les différents prédateurs accusés figure Kevin Spacey. En 2017, un acteur va accuser Kevin Spacey de lui avoir fait des avances en 1986 alors qu'il n'avait que 14 ans et Spacey 26 ans. Spacey présente ses excuses via Twitter en déclarant ne pas se souvenir dans cet épisode et que s'il avait agi de la sorte, c'était sous l'emprise de l'alcool. Sauf que le mal est fait, Kevin Spacey sera évincé du casting d'House of Cards après des accusations de la part de différents membres de la production. Plusieurs témoignages des membres de l'équipe technique de la série vont décrire Kevin Spacey comme un prédateur, ce qui va créer une ambiance toxique sur le plateau. Ridley Scott va également évincer Kevin Spacey de son film Tout l'argent du monde en refaisant numériquement toutes ses scènes avec l'acteur Christopher Plummer un mois avant la sortie du film en salle. Entre 2017 et 2023, Kevin Spacey sera accusé d'agression sur des hommes, la plupart mineurs au moment des faits, et de comportements déplacés. Il sera jugé et acquitté à la suite de plusieurs procès, mais le mouvement MeToo étant passé par là, la carrière de Spacey a été fortement touchée et sa réputation de prédateur lui colle désormais à la peau. Je voulais terminer sur cette histoire pour montrer que depuis la naissance d'Hollywood et du show business, il y a eu une certaine évolution des mentalités et certaines pratiques sont désormais bannies. Des dramas à Hollywood, il y en a eu des centaines et j'aurai sûrement d'autres histoires à vous raconter, mais on va pas se mentir, c'est encore loin d'être réglé. Ça a évolué et c'est très bien, mais ce n'est pas encore parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!